Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait un moment que je vous ai pas pris mais parce que j'ai fait plein de choses, j'ai surtout beaucoup travaillé. Nous sommes le samedi 23, c'est 9h30. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Mercredi j'ai travaillé toute la journée, j'ai eu un nouvel élève à reconfirmer, enfin c'était un cours d'essai. Donc il faut qu'il me reconfirme s'il souhaite me prendre ou pas. Je pense que moi ça passe, c'est juste mes conditions qui bloquent un peu à chaque fois, hein, parce que moi je demande une certaine régularité dans les cours, je veux pas qu'on annule à la dernière minute comme ça, je demande à ce qu'on me déclare, etc. Donc voilà, il y a des choses que les gens ils ont pas forcément envie de faire. Des fois ils ont envie de payer aux blagues, des fois ils ont pas envie s'ils veulent annuler un cours, ils veulent une certaine liberté que moi je peux pas leur permettre de prendre parce que c'est mon travail, donc voilà. Qu'est-ce que jeudi j'ai travaillé aussi toute la journée. J'ai beaucoup joué au piano ces derniers jours. John, je ne vous l'ai pas dit. Là c'est, je vous envoie plein d'informations d'un coup parce que ça fait un moment que je vous ai pas tenu au courant. John, je crois que je vous l'avais pas dit, mais ils ont mis un terme à sa période d'essai. Donc là voilà, ça y est, il ne travaille plus, il va se prendre une petite semaine. Et après il va aller chercher, il a un entretien déjà le 28 je crois. Swan est allée à la crèche mercredi, ça s'est très bien passé, elle n'a pas fait pipi là-bas, elle a bien dormi, elle a bien mangé. Et quand John est allé la chercher, le soir elle n'a pas pleuré. Donc tout va bien, tout va mieux, c'est super. C'est juste la directrice là-bas, ça fait que 2 fois que je l'emmène, enfin c'est le deuxième mercredi que je l'emmène. Elle commence sérieusement à me pomper un petit peu, hein, parce que déjà la première fois, je sais pas vous, dites-moi comment ça s'est passé pour vos enfants si vous avez été dans ce genre de situation. En fait, Sona, elle a des boucles d'oreilles et une petite gourmette. C'est des bijoux en or que moi-même j'avais quand j'étais petite. Et donc lundi, mardi, tout va très bien. Mercredi aussi, je crois que tout va très bien. Et le jeudi, en fait, c'est mon père qui va la chercher parce que nous on travaillait. Et le soir, il dit à mon conjoint qui est allé la chercher chez mon père il lui a enlevé le bracelet. Ils lui ont enlevé le bracelet en fait. Ils l'ont mis dans une enveloppe dans le sac. Et ils lui ont laissé par contre les boucles d'oreilles. Et sur l'enveloppe c'était écrit pas de bijoux, merci. Donc déjà... Et de deux, d'où tu te permets d'enlever des bijoux comme ça de mon enfant. Au pire tu lui laisses le soir et tu lui laisses juste toute la journée et tu me le dis le soir et le lendemain il n'y a pas de problème. Mais en fait ce qu'il y a c'est qu'elle me l'avait jamais dit. Moi c'est mon premier enfant, je suis pas censée savoir que les enfants ils ont pas le droit aux bijoux et des bracelets etc. ou je sais pas quoi. J'ai entendu parler qu'ils avaient pas le droit de ça à l'école. Mais la crèche et tout, je n'en avais jamais entendu parler. Soi-disant, les boucles d'oreilles, ça peut tomber, les autres enfants, ils peuvent le prendre et tout. Boucles d'oreilles, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème, surtout qu'il y en a une qui, des fois, se décroche un petit peu, mais elle tombe jamais, parce que c'est une boucle d'oreille en crochet. Donc elle se décroche, mais le crochet reste dans le trou. Mais les boucles d'oreilles, je comprends tout à fait. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi t'as laissé les boucles d'oreilles et t'as enlevé le bracelet qui, c'est sûr, elle tient, enfin c'est impossible qu'elle perde le bracelet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bracelet avec un fermoir, enfin je veux dire, comment vous voulez que je perde ça? C'est une gourmette en or, enfin impossible qu'elle, enfin si, ça peut se casser, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bracelet, c'est impossible que ça tombe. Elle lui a enlevé, elle l'a mis dans une enveloppe en écrivant pas de bijoux, merci. Et par contre les boucles d'oreilles qui elles sont susceptibles effectivement de tomber, et je comprends tout à fait les raisons pour lesquelles il faut enlever les bijoux, il n'y a pas de problème. Par contre ça tu les as laissés et le lendemain en plus c'est moi qui l'ai emmené et je suis tombée sur la directrice qui me dit oui c'est pas de bijoux, c'est la première chose qu'elle m'a dit, hein, presque un bonjour, oui pas de bijoux machin. Je dis oui mais vous me l'aviez pas dit en fait. Ah ouais mais je suis étonnée que les femmes elles vous l'aient pas dit parce que lundi, mardi, mercredi du coup tout s'est bien passé, ils nous ont pas demandé d'enlever les bijoux, moi je savais pas. Et aussi elle avait des barrettes, je lui avais mis une barrette clip là, vous savez une barrette qui fait clic clic là comme ça, je sais pas comment vous appelez ça. Et ils veulent pas de barrettes en fer non plus. Que des barrettes en plastique, mais les barrettes en plastique vous avez forcément la tache qui est en fer. Donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Donc en gros ça va être chouchou et basta quoi. Voilà, donc que des choses qu'elle m'a pas dites. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a pas dit d'autre? C'est que moi j'ai réservé, enfin j'ai fait ma demande pour le mercredi de 9h à 18h30. Mais c'est dans la nouvelle structure. Et en fait dans l'ancienne structure où je l'amène actuellement, la nouvelle structure elle va ouvrir que début février. Là où je l'emmène actuellement, il ferme à 17h. Mais moi, je ne savais pas. Donc, je l'emmène en fait mercredi dernier, là. Et heureusement que j'ai demandé. J'ai dit, vous fermez à quelle heure ce soir? Moi, dans ma tête, c'était 18h30. Elle m'a dit, non, on ferme à 17h.
Alors heureusement que John travaillait que le matin à ce moment là, du coup il a pu aller la chercher, mais moi j'avais envie d'aller la chercher le soir. Donc en fait que des choses comme ça, des petits détails qui en fait fais ton boulot correctement, préviens-moi. J'ai même pas encore signé de contrat pour vous dire hein. Quand je l'ai vue là, le jour où elle m'a parlé des boucles d'oreilles, elle m'a dit oui, j'ai un peu la tête sous l'eau, j'ai plein de choses à faire, nanani. Mais elle était trop désagréable, trop pète sec. Ça m'a pas plu du tout, du tout, du tout. Tout le personnel qui s'occupe des enfants, parfait, nickel, très souriant, très gentil, j'adore. Mais la directrice, ça me... Donc voilà, donc en fait tous les mardis soirs, je lui enlève ses boucles d'oreilles, le bracelet, et je lui remets le soir, le mercredi soir. Pénibilité, bonjour. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On est tombé malade, en fait Swan est tombée malade, je pense que c'est dû à la crèche parce que d'habitude elle tombe jamais malade. Mais c'est bien parce que comme ça au moins elle fait un peu ses défenses immunitaires parce qu'elle a jamais été en contact avec d'autres enfants. Pas moi qu'elle est allée une semaine d'intégration à la crèche là, elle est tombée malade mais avec le nez qui coulait. Et elle commence à tousser et après c'est John qui est tombé malade et après c'est moi. Donc moi j'ai le nez pris, je tousse grave, ça me brûle un peu, vous voyez tout ici. Du coup John est allé... chez le médecin hier, comme il ne travaillait plus, en fait il s'est mis en arrêt. Voilà. Il lui reste encore une semaine de boulot, mais voilà. Du coup il est allé chez le médecin, je lui ai dit bah profite-en pour emmener Swan, parce qu'elle a une énorme verrue en fait dans la main, je sais pas si ça aussi je vous l'avais dit. Elle était petite sa verrue au début, puis maintenant elle arrête pas de grossir. Et je suis allée à la pharmacie, elle m'avait dit que les médicaments, enfin les produits qu'elle vendait, c'était pas avant 4 ans, et là elle a 2 ans et demi. Du coup elle m'a dit d'aller voir le médecin, j'ai dit bah prends Swan pour que tu l'emmènes chez le médecin, comme ça en même temps tu fais et la verrue et sa maladie là, parce que autant le soigner quoi du coup. Et le certificat médical pour la crèche, c'est le dernier papier qui me manque pour compléter mon dossier. Mon dossier, soit dit en passant, qu'elle s'en fiche complètement parce que je sais pas, j'ai rien payé encore, enfin c'est... bon bref. Pas de signé de contrat, bon. Et du coup il l'a emmené, Choum il joue avec la dragonne de l'appareil photo. Et en fait le médecin il lui a dit qu'elle était tellement grosse la verrue qu'il fallait prendre rendez-vous chez le dermato. Donc je suis en pleine recherche d'un dermato, j'en ai appelé un hier qui habite à côté de chez moi sous les conseils de ma belle-mère. Mais apparemment pour avoir des rendez-vous avec elle c'est super longtemps. Donc il faudrait que je trouve un autre dermato parce que sa verrue elle est vraiment grosse, je vous montrerai tout à l'heure. Donc vous voyez j'ai le nez un peu pris. Que dire, donc elle a fait son certificat médical et en fait c'est en train de devenir une bronchite ce cas-là, donc ce qu'on a tous parce que on a tous les mêmes symptômes. J'ai une maman d'élève, je lui ai dit que j'étais un petit peu malade mais comme ça, et elle m'a dit, parce qu'en fait elle vend des médicaments aux médecins, aux trucs ou je sais pas quoi, enfin une vendeuse de médicaments, et elle m'a dit mais en fait il n'y a pas de maladie d'hiver. En gros, elle soigne plus du tout elle vend plus d'inhalateurs, plus de machin, plus de trucs pour les rhumes. En gros, elle m'a fait sous-entendre que les maladies d'hiver, eh ben, elles étaient parties à cause du Covid, ou alors que les gens pensaient direct que c'était le Covid. Enfin bref, en gros, que les pharmacies, les médecins, etc. ne soignaient plus pour les maladies d'hiver. J'avais envie de dire, non mais ça va, j'ai juste le nez pris et je tousse un peu, c'est bon, j'ai pas le Covid tout de suite, faut arrêter, il faut tout... Mais ça devient psychologique, ça devient une psychose cette maladie. C'est juste, je suis enrhumée en fait, c'est tout. Tout va très bien dans ma vie, hein. Je tousse un peu, effectivement ça me brûle un petit peu ici. J'ai une bronchite quoi, je tousse, j'ai le nez plein. Mais c'est tout, une maladie d'hiver, je suis enrhumée, voilà c'est tout. Pourquoi? Parce que ma fille elle est allée à la crèche, contact avec plein d'autres enfants. Ma fille je lui fais plein de bisous sur la bouche, sur les joues, les yeux, de partout. Voilà, donc... Bref, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai beaucoup bossé en ce moment, je vous l'ai dit, j'ai plein d'élèves, des rattrapages de cours, etc. Donc ça me fait des journées minimum 7 heures. Hier je suis allée me renseigner, je suis allée à Michel Musique, c'est un magasin qui est à Grenoble. Je suis allée me renseigner pour des pianos, parce qu'en fait celui-ci me suffit plus. C'est un piano qui a bientôt 10 ans et il vieillit, je sens les touches elles sont plus pareilles, la mécanique c'est pas la même, et puis le son numérique ça a rien à voir avec un vrai piano droit. Et en fait j'étais pas au courant mais on m'a appris il y a pas longtemps que ils vendaient des pianos droits mais silencieux ils appellent ça, c'est à dire que c'est un vrai piano droit avec la vraie mécanique d'un piano droit, avec l'acoustique d'un piano droit, un beau son clair etc. qui résonne bien, sur lequel est intégré un dispositif, un système numérique en fait qui permet que quand vous branchez le casque, et bien parce qu'en fait le
Le piano, c'est des marteaux qui viennent taper sur des cordes. Et avec ce système là en fait il y a une espèce de barre en mousse qui vient entre le marteau et les cordes. Et comme ça le marteau peut plus taper sur les cordes. Mais la barre en mousse en gros elle enregistre quelle touche tu vas appuyer. Et ça sort un son numérique. Donc quand vous branchez le casque, eh bien vous entendez un son numérique. Donc c'est à la fois un piano droit quand il n'y a pas de casque. Et si vous voulez pas déranger les gens de votre immeuble, etc., votre fille qui dort à côté, votre conjoint qui regarde la télé à côté, eh bien vous branchez le casque et ça devient une sorte de piano numérique en fait. Et c'est trop bien, mais c'est la révolution. C'est pour ça que moi j'avais pas pris de piano droit. Parce que voilà, en appartement c'est un peu compliqué. Et voilà, ça présente plein d'avantages quand même le piano numérique. C'est déjà le coût, le budget c'est pas le même du tout. Le fait de pouvoir jouer à n'importe quelle heure. Et le fait qu'il n'y a pas d'accord à faire, d'accordement là, accordage, je sais pas comment on dit, d'accord. Mais là ça me convient plus, ça me suffit plus, j'ai envie de plus, j'ai envie d'un vrai piano droit. Donc je suis allée me renseigner. Arrête, tu me griffe de partout ce chat. Je suis allée me renseigner, bon pour avoir un bon piano c'est minimum 5000 €. La peinture blanche, parce que je rêve d'un beau piano blanc comme chez ma mère en fait, elle a un magnifique piano blanc Yamaha. Eh bien c'est presque 800 € en plus, juste parce qu'il n'y avait que des noirs laqués. Et moi j'ai envie d'un blanc laqué. Et voilà, il faut rajouter un peu d'argent. Et puis si vous voulez le système silencieux, il faut rajouter 2000 €. Donc voilà, ça fait minimum 7000 € un piano. Voilà, c'est un budget. C'est un budget, ils font des crédits, donc je vais réfléchir. Ils n'avaient pas tous les pianos, comme il y a le Covid, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont recevoir, c'est compliqué les livraisons, etc. J'ai dit bah écoutez, dès que vous recevez les pianos silencieux là, parce qu'ils en avaient quelques-uns, mais voilà, il m'a dit je vais en recevoir d'autres, etc. Donc voilà, je lui ai demandé de m'appeler quand il recevrait les autres pianos. Et puis j'irai, il faut que j'aille voir dans d'autres magasins, il ne faut pas que je fasse que Michel Music. Et surtout il m'a dit qu'en fait ce système on peut l'intégrer sur n'importe quel piano en fait. Donc si par exemple je trouve un piano droit sur le bon coin ou quoi, parce que un piano acoustique ça a une durée de vie de 100 ans, 150 ans hein, donc c'est une valeur sûre, pas comme un piano numérique où celui-ci par exemple je l'ai acheté 1000 €. Il m'a dit bah là vous pouvez le revendre quoi 500 €. Donc vous voyez ça perd énormément de sa valeur. Un piano acoustique aussi ça va perdre de sa valeur, mais sa durée de vie est beaucoup plus durable. Durée de vie durable, ouais. Et donc si je trouve un piano droit quelque part avec un bon son qui me plaît, etc. à moindre coût, après on peut rajouter ce système silencieux en fait par le magasin. Et il faudra que l'installation de ce système c'est 1500 €. Donc voilà, à réfléchir, à regarder, à se jeter un peu de partout, à analyser tout ce qui se vend sur le marché, etc. Et je verrai. Il m'a conseillé la marque Kawai. Kawai, moi je pensais qu'Yamaha c'était très très bon, mais en fait Kawai c'est encore mieux que Yamaha. Voilà. Donc voilà, j'ai passé mon après-midi dans un magasin de piano, c'était chouette. C'était chouette. Et après le soir je suis retournée travailler. Et voilà, ce matin je me suis levée 8h30. Sachant que Swan elle n'a pas arrêté de se réveiller cette nuit, ça m'a saoulée. Je me suis levée 8h30 parce que j'ai un cours à 9h30. Et en fait à 8h40, elle me dit qu'elle était trop malade et tout machin, qu'elle ne viendrait pas. Du coup je me suis levée pour rien, moi qui ai grand besoin de dormir en ce moment. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Mais bon c'est pas grave, du coup je me suis préparée. Du coup c'est 9h43, dans 1 heure j'ai un autre élève. Je vais en profiter pour commencer le montage de mon vlog. Parce qu'en fait cet après-midi j'ai ma meilleure amie qui vient. Et ah oui, une chose aussi que je ne vous ai pas dite, John a craqué. John a craqué. Il a acheté la Nintendo Switch. Voilà. Elle est planquée derrière le cadre là-bas parce qu'entre le chat et Swad, on veut pas qu'elle touche, surtout que c'est fragile apparemment cette console. Donc voilà, on a joué, il a acheté Mario Party. Moi je suis pas trop fan de Mario Party, c'est ce qu'on avait joué la dernière fois avec mon frère. Mais en fait je préfère plus les mini-jeux qui y a à l'intérieur plutôt que le jeu sur plateau. Enfin je sais pas si vous connaissez Mario Party. Je préférerais par contre plus largement Mario Kart par exemple, ça c'est trop rigolo. Franchement on s'est régalé avec mon frère à jouer à Mario Kart. À l'époque quand on était tous les deux à la maison. Voilà. Donc cet après-midi je pense qu'on va pas mal jouer à la Switch. Et voilà, donc j'aurai pas le temps de monter. Donc je vais en profiter pour le faire maintenant. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans ma semaine. Si j'ai encore des choses qui me reviennent, je vous reprends.
La verrue, la voici, la voilà. Elle est immense. Immense, elle est en relief et tout. Regardez-moi ça, elle est en relief, c'est abusé, ça forme un vrai cratère le truc. Et c'est pas beau du tout quoi. Mais heureusement, ça fait pas mal. Mais elle est vraiment grosse hein. Donc voilà, faut vite qu'on prenne rendez-vous chez un dermato. Mais heureusement, ça lui fait pas mal. Mais au début, elle était pas si grosse que ça. Hein. Franchement, elle a pas arrêté. Franchement, j'ai galéré à dire. Elle a pas arrêté de grossir. Sinon, je suis officiellement en week-end. Ça y est, j'ai donné mon dernier cours tout à l'heure. Vous êtes un peu bancal, mais bon. J'ai donné mon dernier cours tout à l'heure. Cet après-midi, comme je l'ai dit, on a des amis qui viennent. On va passer l'après-midi ensemble. J'ai John qui dort habituellement chez nous tous les week-ends parce qu'il est, voilà, c'est un célibataire et... Qu'est-ce qu'il mange lui? C'est un célibataire et donc comme il y a le couvre-feu, il sait pas trop quoi faire de ses week-ends, donc il les passe avec nous généralement. Et il y a ma copine Maëlys qui elle va venir dormir aussi ce soir à la maison. Alors Tchoumi est toujours là. Je voulais vous montrer mes ongles, petite update. Ça va faire une semaine, il n'y a pas un pet. Je suis trop contente. Il a trop bien tenu cette fois-ci. Vraiment des deux mains et il n'y a rien qui s'est décollé. Il y a tous les petits bouts, enfin il y a aucun accro, il n'y a rien du tout, c'est parfait. Je suis trop contente. Arrête de manger mes cheveux. Je viens de monter mon vlog et il mange mes cheveux aussi dans l'eau. Il fait que ça, c'est sa passion. Manger mes cheveux. Ma couleur elle est toujours là. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu dégorgé mine de rien. Il faut absolument que j'aille acheter par contre des shampoings pour les cheveux rouges quoi, parce que sinon ça va partir encore plus vite. Et j'aime bien la couleur, mais en fait à la caméra elle ressort mieux que ce qu'elle est en vrai. En fait en vrai elle est très jolie aussi, mais ça fait plus violine, vous voyez ce que je veux dire. Et moi je voulais plus un truc dans les tons rouge orangé. Donc c'est bien, mais la prochaine fois je pense que je lui demanderai un truc un peu plus rouge orangé justement. Parce que là c'est joli mais c'est pas encore ce que je voulais. John est parti, il est à fond dans la Switch là. Il est parti, il a vu le jeu Mario Monopoly je crois à 17 € à Leclerc. Donc il est vite parti l'acheter. Là on est en train de manger un peu de la salade et je suis en train de faire des pâtes carbo et voilà. Il est allé à la pharmacie aussi ce matin, donc voilà. Nous sommes tous sous antibiotiques. On est dimanche après-midi, je me suis levée vers 12h30. Je voulais juste vous faire un petit update par rapport à mon envie de bébé 2, étant donné que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Vous pouvez aller la voir en cliquant ici ou là, je sais plus. Je vais parler rapidement parce que là j'ai encore des invités. On a changé de marque là, vous savez, je fais des tests d'ovulation. C'était la marque, je sais même plus. Bon, c'est rangé là-dedans. Du coup, John là, il est allé m'acheter Clear Blue. C'est ce qu'on avait acheté pour Swan. Ça avait trop bien marché. En un mois, j'étais tombée enceinte. Et eh bien, écoutez, je vais vous montrer le résultat. Les affaires reprennent. Parce qu'en fait, le mois dernier, avec la mort de Fifi, etc. Bon, voilà, il est décédé le jour où moi j'ovulais. Donc voilà, on a loupé le coche, mais c'est pas grave. Hein. Et donc là, ça y est, on reprend les affaires. Donc écoutez, ce soir, je suis occupée à essayer de faire bébé numéro 2. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher avec Clear Blue. Ça va être vraiment bien. Hello, on est lundi. Lundi déjà, je vous ai pas repris de tout le week-end. Comme d'habitude, je crois que je vous ai juste fait un petit update hier concernant mon test d'ovulation. Hier, en fait, tout le week-end, on a reçu des invités. Voilà, ils ont dormi à la maison, etc. Et j'ai joué à la Switch tout le week-end. C'est-à-dire que samedi après-midi, donc il y a des amis qui sont venus. On a joué à Mario Party toute la journée, soirée, etc. Et après dimanche, je me suis levée tard, hein, vers midi et demi. Ça m'a fait du bien de dormir, on s'est couché tard aussi. Hein. Et voilà, le temps que tout le monde prenne sa douche, le temps qu'on mange, etc. J'ai commencé à jouer sur les coups de 15 h, je crois. J'ai regardé un peu tous les jeux qu'il y avait, etc. Et en fait, je me suis acheté... un jeu, oui. Tu veux dire bonjour? Il veut dormir et il veut dormir sur... Il a le poil brillant. Truc de fou. Il veut dormir sur moi. Mais bon, moi je vais bouger, donc restez pas sur moi, bébé. J'ai commencé à jouer à Agent A. C'est un jeu en fait, parce que moi je suis allée voir dans la catégorie promo.
Et je suis tombée sur ce jeu, ça s'appelle, c'est le genre de jeu point and click je crois. Donc vous cliquez sur des endroits pour zoomer et en fait, enfin pour chercher des objets, résoudre des énigmes, etc. Ou puzzle game, je crois qu'ils appellent ça aussi. J'ai regardé un petit peu ce matin, je fais ma mais... Et je l'ai complètement geeké ce jeu, Agent A. Donc c'est en fait une sorte d'escape game mais en mode jeu vidéo. Vous êtes un agent secret, vous devez rechercher, poursuivre, enfin attraper là, une criminelle. Et donc vous vous retrouvez bloqué dans son repère d'espionne, enfin de méchante espionne. Et vous devez essayer de l'attraper, donc voilà, vous devez récolter des objets pour les mettre dans des endroits, des mécanismes qui s'ouvrent, qui donnent accès à une autre clé par exemple, qui va ouvrir la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, il y a un code qu'il faut aller chercher. Bref, c'est trop bien. C'était vraiment bien fait. Agent A, je vais vous le montrer. Mais Juno, j'allais dire. Tchoum, arrête, lâche-moi. Donc Agent A, c'est ça. Donc voilà, Agent A, c'est ça. Bon, moi je l'ai fini du coup. Je l'ai fini ce matin. Il y a 5 chapitres. Les chapitres sont plutôt longs. Je suis allée jusqu'au chapitre 4 et demi hier soir. Je suis couchée trop tard encore. Et voilà, vous avez plusieurs chapitres et chaque fois vous devez résoudre des énigmes. Enfin franchement c'est trop bien, c'est bien fait tout, c'est prenant. Franchement ça m'a vraiment pris toute la journée, je l'ai geeké. À la base ce jeu il faisait 15 € je crois, je suis bien contente d'avoir mis que 1 € là-dedans parce que en une journée c'était bâclé. Sinon John lui il a acheté un jeu de mécanique, là il a commencé à le regarder un peu tout à l'heure, il s'était vraiment pris dedans. Mais il a un rendez-vous chez le vétérinaire, son chien il a une oreille qui a gonflé énormément. Il a déjà eu un rendez-vous la semaine dernière et là c'est un rendez-vous de contrôle je crois. Son chien d'ailleurs vous le voyez plus mais c'est parce qu'en fait il est chez mon père actuellement. Mon père il a plus le temps de s'en occuper, et, il a plus d'espace etc. Donc voilà, il est mieux là-bas. Donc il est parti avec Swan parce que moi je vais pas tarder à aller travailler, d'ici 1 heure je pars. Déjà. Et du coup ce matin qu'est-ce que j'ai fait? Je dormis, ça fait du bien de dormir, mais je me suis levée encore avec un point dans le dos, ça m'énerve. J'ai fini donc mon jeu, j'en ai téléchargé un nouveau là, un peu dans le même principe, résolution d'énigmes, recherche, aventure, etc. Je suis pas trop au jeu de combat moi, ça m'intéresse pas trop. Pareil à 1 €, ce qui est bien c'est que sur certains jeux vous pouvez télécharger une version démo gratuite en fait pour voir si le jeu peut vous intéresser. Et c'est ce que j'ai fait sur ces 2 jeux là. Donc ça m'a intéressée et donc j'ai acheté. J'ai répondu à vos commentaires, j'ai pris ma douche, j'ai envoyé quelques papiers administratifs. Ah oui, la semaine dernière j'ai reçu un mail de la sécu me disant comme quoi j'avais pas le droit aux indemnités journalières. Je sais plus si je vous en avais parlé ça dans le vlog, mais vous savez que j'ai été arrêtée 1 semaine là parce que j'étais cas contact. J'avais fait un dossier comme ça, vous l'avez vu, que je suis allée déposer à la sécurité. Tout ça pour que 3 jours plus tard on me dise oui vous n'avez pas le droit, vous avez le droit à rien quoi. Alors le lendemain je les ai rappelés direct, je leur ai dit comment ça se fait que j'ai le droit à rien, ça va pas ou quoi Parce qu'en fait dans le mail que j'ai reçu, dans la lettre que j'ai reçue, en gros j'avais le droit à rien parce que soi-disant je remplissais pas les conditions de travailler 150 heures, d'avoir fait 150 heures de travail sur les 3 derniers mois. Sauf que j'ai largement fait 150 heures sur les 3 derniers mois en fait. Donc je les ai appelés et je leur ai dit non moi je remplis toutes les conditions, je travaille pour je cotise pour, donc quand je suis en arrêt vous devez me payer. Elle a dit ah oui c'est vrai il y a eu une erreur je sais pas quoi. Du coup ils ont réexaminé le dossier, j'ai reçu la réponse aujourd'hui. Donc effectivement j'ai bien droit à des indemnités journalières. Il faut savoir que je fais environ, pour un mois plein, je fais entre 400 et, entre 400 et 500 € par semaine. Sachant qu'il y a des mois où je travaille pas, il y a des semaines où je travaille pas parce que voilà, je suis calée sur les rythmes des vacances scolaires. Donc dans ce que je gagne, il faut que j'enlève, normalement, il faudrait que j'enlève 10% de vacances en fait pour les garder quand j'ai pas d'élèves quoi. Donc voilà, là normalement j'aurais dû toucher enfin je sais pas exactement comment ils calculent leur truc, mais bon, sachant que moi par semaine, comme je vous l'ai dit, je fais entre 400 et 500 €. Je me suis arrêtée 1 semaine et ils m'ont versé 142 €. Super. Sachant que normalement on est censé être payé, parce que je crois que je l'ai lu ça quelque part, que pour Covid ou cas contact ou quoi que ce soit, vous êtes payé tous les jours. Donc ça c'est vrai, effectivement j'ai été payée 7 jours. Au lieu de... Ils m'ont pas enlevé les 3 jours de carence, vous savez. Mais par contre, ils m'ont payé un coût de 23 € par jour, je crois. Moins 10 € de je sais pas quoi. Enfin bref, 142 € la semaine, quoi.
voilà, voilà. C'est super de se mettre en arrêt, surtout que j'étais même pas malade. J'ai été cas contact, j'ai été obligée d'être en arrêt. C'est même pas ma volonté à moi. J'ai fait un dossier comme ça pour toucher 150 €, même pas quoi. Super. J'aurais mieux été payée en chômage partiel. Donc là, faut que j'arrête de jouer à la Nintendo. Franchement, je la quitte plus cette console. Ça devient vite addictif. Hein. Franchement, il faut que je me limite parce que là, ça va pas du tout. J'ai passé toute la journée entre hier et ce matin à jouer. Donc là, je vais arrêter et je vais travailler un petit peu mes cours là pour l'heure qui me reste. Et puis après, je vais travailler. Sachant que John, en plus, il est en arrêt toute cette semaine là. J'ai encore moins envie d'aller travailler. Quand tu sais que l'autre, ton conjoint ou ta conjointe ne travaille pas, ça te démotive encore plus quoi, parce que tu dis l'autre il est tranquille à la maison et toi tu dois aller travailler. Mais je me dis que du coup j'ai pas à aller chercher Swan, j'ai pas à l'emmener, c'est lui qui du coup gère la maison etc, donc pas de ménage, rien. Donc franchement John il s'est super bien occupé d'elle là ces derniers jours, parce que on est sous antibiotiques, ça aussi je sais plus si je vous l'avais dit. John et Swan sont allés voir le médecin vendredi pour sa verrue etc. La verrue il a dit qu'elle était trop grosse, il faut que j'aille voir le dermato. Donc en attendant de prendre rendez-vous chez le dermato, je vais faire des bains de sel, c'est ce qu'on m'a conseillé dans les commentaires. Des bains de sel 20 à 30 minutes tous les jours. Donc on va voir si ça marche ou pas. Et donc on a eu le certificat médical aussi pour Swan pour la crèche. Et on est malade, vous m'entendez, je suis encore enrhumée. Donc voilà, début de bronchite, donc elle est sous antibio. Et John aussi, et moi je lui ai piqué 2-3 cachets comme ça. Mais je lui prends surtout son sirop parce que je tousse énormément. Le rhume, moi ça me dérange pas. Voilà, voilou. Allez, je vous reprendrai je sais pas quand, parce que les vlogs en ce moment j'ai pas grand chose d'intéressant, il se passe pas grand chose. Ce week-end, tous les week-ends en général on reçoit des gens là en ce moment. On en profite avant le confinement là qui va annoncer mercredi là, Macron. Donc on reçoit des gens et j'ai beaucoup joué à la console là ce week-end, donc voilà, rien de palpitant. Ma peluche elle est toujours en arrêt. Je vous êtes nombreuses à me dire oh j'ai hâte de voir le résultat etc. Bah ouais moi aussi j'ai hâte, mais en fait j'en suis à l'étape de la couture, du rembourrage, et c'est pas le plus passionnant. En fait ça m'ennuie de faire ça. Du coup c'est en mode stand-by. Voilà, donc ouais, pas rien de très palpitant en ce moment. Mais bon. Demain j'ai 1 heure en plus aussi. Donc j'aurai que la matinée, je pense que je travaillerai mes cours. Et là après j'ai une grosse semaine qui s'enchaîne encore une fois. J'aimerais bien un confinement général, mais ça je crois que vous l'aviez compris. J'aimerais bien un vrai confinement. Allez, à tout de suite. Hello, je vous reprends un petit peu quand même parce que malgré tout, ça fait un moment que j'ai pas repris la caméra encore une fois. On est mercredi matin. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Bah hier, en fait, j'ai travaillé mes cours toute la journée. C'est pour ça que je vous ai pas repris parce que j'ai bien avancé dans mes cours. Un cheveu sur la langue. Voilà. Et donc c'est chouette, j'ai repris ma motivation, j'ai repris goût à reprendre mes cahiers, mes classeurs, etc. Sachant que là pendant 3 jours je travaille 7 heures, enfin j'ai 7 élèves plus les temps de trajet etc. Donc j'aurai vraiment pas le temps de travailler mes cours. Donc je suis bien contente d'avoir avancé. Et je me suis remis aussi un peu à la lecture. Je l'ai pris là d'ailleurs parce que je commence que dans 20 minutes. J'ai pris donc c'est le Bernard Minier, une putain d'histoire. Je l'avais commencé déjà l'année dernière, fin de l'année dernière. Et je le reprends là. Là j'ai 20 minutes devant moi parce qu'en fait j'ai emmené Swan à la crèche à 9 h, qui est juste à côté de ma première élève de la journée qui est à 9 h 30. Donc bah, j'ai 20 minutes devant moi là, je vais lire ça. Et qu'est-ce que j'ai repris aussi? J'ai repris ma petite peluche, donc j'ai refait la couture. J'ai cousu les bras, les pieds et la tête. Donc il me reste les oreilles et la queue. Donc voilà, que des petites choses qui avancent, je suis contente. Mon vernis est toujours présent. Donc ça aussi je suis très très contente. On voit même la repousse etc. Donc là je pense que d'ici la fin de la semaine je l'enlèverai. Et voilà, aujourd'hui c'est parti pour une journée de 7 heures. Et hier aussi on a acheté je suis toujours enrhumée hein. On a acheté le Monopoly sur la Switch. On a fait une petite partie, j'ai gagné. Moi je suis pas trop fan du Monopoly. J'aimais beaucoup quand j'étais jeune, j'en jouais énormément. Mais là voilà, ça m'a un peu saoulé. Hier ça a confirmé ce que je pensais. Ah, et sinon aussi, hier j'ai passé au moins 3/4 d'heure à essayer de trouver un dermato sur Grenoble. C'est la croix et la bannière pour trouver un dermatologue sur Grenoble.
j'ai galéré. Et la seule que j'ai réussi à avoir, en fait j'en ai appelé une autre. Je suis tombée sur la secrétaire qui m'a dit il faut appeler début février pour des rendez-vous en avril. Parce que là tous les rendez-vous étaient complets. Et l'autre que j'ai réussi à avoir, j'ai le rendez-vous fin février. Nous sommes le 27 janvier. Donc je crois dans 3 semaines et un peu plus de 3 semaines. Le 27 février, presque un mois quoi. Elle m'a dit d'acheter de la crème cochon. C'est un petit pot en fait et c'est une crème pour les verrues. Donc je dois appliquer ça une fois tous les soirs avec un pansement pour éviter que la crème parte, j'imagine. Tous les soirs jusqu'au rendez-vous et on verra hein, le rendez-vous. Elle était trop bizarre la dame au téléphone. On avait l'impression qu'elle avait vite envie de terminer le coup de fil. C'est limite si elle voulait prendre rendez-vous pour ma fille quoi. Bon, bizarre, mais ouais, trop compliqué pour trouver une dermato sur Grenoble. Bon, je reprends, c'est le soir, ça y est, je viens de finir ma journée, c'est 18 h, je suis fatiguée, surtout que cette nuit j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû dormir 5 heures parce que je me suis endormie super tard en fait. Et là je me suis changée, je me suis mis en tenue de sport parce que j'avais envie de me remettre un petit peu au sport. J'avais acheté ça là chez Lidl la dernière fois, donc c'est une roue abdominale. Donc si vous voyez c'est pour faire des abdos là avec la roue, ça travaille le dos, les épaules, les épaules et les bras et bien sûr les abdominaux. Donc vous avez le petit coussin qui est fourni avec pour pouvoir poser les genoux. Ça vous pouvez le faire bien sûr si vous êtes très fort sur les pieds directement, mais ce n'est pas mon cas, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de sport donc voilà, je vais reprendre tout en douceur, je vais faire un petit peu ça, je vais voir si j'y arrive déjà. Je pense qu'on va rigoler un moment et puis après peut-être que si j'y arrive pas je me lancerai à faire des squats ou quelque chose, on verra. S'insérer là. Voilà, elle est insérée, ça roule. Le tapis, let's go. Et c'est parti. Écoutez, ça se fait, je me penche pas trop, mais... Je sais pas si je le fais bien par contre parce que ça me brûle énormément en bas du dos, des abdos. Je peux pas me pencher plus pour l'instant. Hein. Bon, je vais faire quelques rouleaux. Et après je pense que je ferai un peu des squats. Voilà, reprise en douceur. Bon, finalement j'ai ressorti mon Top Body Challenge. Je l'avais acheté, j'avais même acheté le programme nutritionnel, mais finalement que j'avais jamais utilisé parce que j'ai jamais suivi les recettes vraiment à la lettre. Mais ça, je me rappelle que je l'avais fait une fois en entier. Je vous en avais même fait une vidéo, donc je vous le mettrai en i. J'avais grave perdu du poids, je m'étais bien musclée, etc. Bon, faut dire que j'ai mangé plus beaucoup aussi. C'était un été où il faisait sacrément chaud, c'était après ma rupture avec mon ex. Donc voilà, je mangeais quand même, hein, mais je faisais vachement attention à ce que je mangeais. Et je faisais ça à côté. Donc des séances de sport, ça dure une demi-heure. Donc vous avez le lundi, mercredi et le vendredi. Donc ce sont des séances de renforcement musculaire 3 jours par semaine qui durent une demi-heure. Et le mardi et le jeudi, normalement, vous êtes censé faire du cardio. Mais comme moi, je déteste courir et que là, la salle de sport elle est fermée, là-bas, j'aurais pu faire du vélo elliptique. Bah, là, je vais pas en faire. Et puis, voilà, 3 séances par semaine, je me dis que c'est bien. C'est beaucoup de renforcement musculaire. Voilà, donc j'ai fait, bon, on est mercredi, mais j'ai fait la séance de lundi. Et demain, je ferai mercredi. Et du coup, vendredi, je rattraperai vendredi. Voilà, je me lance là-dedans. Est-ce que je vais tenir ou pas? Je sais pas. Parce que c'est quand même sur 12 semaines. Et voilà, l'intensité progresse et est plus importante à chaque fois. Et voilà, déjà la première séance là, j'ai eu un petit coup de chaud. J'ai pas transpiré, mais j'ai quand même eu chaud. Voilà, les abdos qui tirent. Chaque séance c'est ciblé. Donc là, abdos cuisses, la bras fessier mercredi et total corps vendredi. Donc voilà, je me suis relancée là-dedans. On verra bien. Voilà, je l'avais gardé ça. Ça peut toujours servir. Sinon là, je suis en train de faire une soupe de potimarron. Donc vous voyez, je me mets à la soupe. Non, je dis ça, mais bon, je grignote encore beaucoup. Je mange beaucoup de biscuits de chocolat et tout. C'est ça qu'il faudrait que j'élimine, mais c'est trop bon. Et ouais, je fais une soupe de potimarron avec du potimarron déjà coupé et tout, épluché et congelé en fait, que surgelé. Ouais, c'est ça, surgelé, que j'avais acheté tout fait. C'est bien plus pratique que couper le légume en lui-même, c'est juste un calvaire. Donc dorénavant, je vais goûter si c'est bon, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison, c'est au Thermomix. Dorénavant, j'achèterai mes légumes comme ça, surgelés. C'est bien plus pratique et c'est un gain de temps aussi, surtout.
Voilà, donc peut-être je vous montrerai un aperçu de ma petite soupe. Bon, moi je vais clôturer le vlog ici puisque c'est déjà mercredi soir. Ce soir je vais finir, essayer d'avancer la couture de mon raton laveur et avancer un peu dans ma lecture. Voilà, soirée tranquillou, demain encore grosse journée. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Malgré tout, je sais pas trop ce que ça donne en ce moment les vlogs. J'espère que vous allez bien, hein. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut.